ranger le bois. Lisons un passage qui se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, le verset 33. Il est question de cet affrontement d'Élie avec les faux prophètes de Baal. La Bible nous dit qu'il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Ensuite, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois, et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois, ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé, etc. Vous connaissez l'histoire. Ensuite, il va implorer l'Éternel, et le feu du ciel va tomber. Nous avons ici un point fondamental de la vie du chrétien. Ici, nous avons l'image des marques successives de la croix dans la vie du croyant. Ce sont les différents moments de notre vie où le Seigneur nous demande de payer le prix. Témoignage de notre abnégation. Les plus grands serviteurs de Dieu sont ceux qui ont connu les plus grands brisements, certainement. Il leur fallut accepter de payer le prix pour voir le feu de Dieu marquer leur ministère. La croix ne marque pas notre vie uniquement le jour de notre conversion. Le jour de la conversion, la croix, ou plutôt l'œuvre de la croix, nous délivre de nos péchés. Mais tout au long de la vie chrétienne, il nous appartient de porter la croix, d'accepter de payer le prix. Le Seigneur ne nous oblige pas à payer le prix, c'est à chacun d'accepter. Mais il est toutefois important de savoir que le Seigneur mettra toujours à notre disposition suffisamment de grâce pour que nous puissions porter cette croix. Ces fagots de bois sec déposés tout autour sur l'autel évoquent nos multiples renoncements, nos brisements successifs, notre abnégation. Le Seigneur peut-il vraiment compter sur nous? Il a prévu pour chacun d'entre nous des œuvres préparées d'avance. S'il a prévu ces œuvres sur mesure pour chacun d'entre nous, nous pouvons être sûrs qu'avec son aide, nous pourrons les accomplir. Mais le Seigneur ne veut surtout pas nous contraindre à les réaliser. Il appartient à chacun d'entre nous d'accepter ou non de payer le prix. Si nous voulons que le feu marque notre ministère, nous devons accepter de payer le prix. Bien entendu, le Seigneur ne demande pas à tous les chrétiens la même consécration. Il sait ce que chacun est capable de supporter. Le Seigneur veut nous voir brûler, non carbonisés. Au cours de mes déplacements à l'étranger, j'ai dû apprendre à faire face à de nombreuses difficultés. L'une d'entre elles fut certainement la maladie. En voici un exemple. Alors que j'étais dans le taxi qui devait me conduire à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai commencé à être saisi par une canne de toux. J'ai alors pensé que cela passerait tout simplement. Et puis j'étais attendu en Patagonie à quelques heures d'avion de Buenos Aires. Un long, très long voyage m'attendait. Mais cette toux ne fit qu'empirer. Arrivé sur place, j'étais déjà exténué. Le jour suivant, la campagne d'évangélisation devait commencer. Avec le décalage horaire et la mauvaise nuit passée dans l'avion, j'eus les plus grandes difficultés à trouver le sommeil. Mon état de santé se dégrada de plus en plus. Je passais chaque nuit à tousser et à être saisi par de violentes crises d'asthme. J'étais au bout du monde, dans la pampa, loin de tout. Bizarrement, le soir, quand le moment de prêcher arrivait, j'étais en pleine forme. Des centaines de personnes faisaient la paix avec Dieu. Et j'étais le témoin émerveillé d'extraordinaires guérisons. L'ultime nuit fut extrêmement difficile. J'étais usé par la toux, je manquais d'oxygène. J'avais mis mon lit près de la fenêtre que je laissais ouverte pour permettre à l'air frais d'entrer. À un certain moment, je me suis senti si mal que j'ai supplié que Dieu me délivre de cette épreuve. C'est ce qu'il fit, mais d'une manière qui me laisse pantois encore aujourd'hui. À plus de 15 000 kilomètres de l'endroit où je me trouvais, le Seigneur réveilla mon fils, Jordan, et se servit de sa prière d'intercession. C'est aussi cela qu'arranger le bois, c'est porter la croix à chaque fois que les circonstances l'exigent. Et là où se trouvait mon fils, il a été visité par le Saint-Esprit, et Dieu l'a réveillé en lui disant « Ton père est en danger, prie pour lui ». Et cette nuit-là, il a prié pour moi, et lorsque nous nous sommes retrouvés, quelques jours plus tard, et que j'ai raconté l'épreuve par laquelle j'étais passé, mon fils s'est mis à pleurer, et il a réalisé que Dieu l'avait utilisé dans la prière pour secourir son père. C'est ainsi d'ailleurs que mon fils s'est converti. Alors j'aimerais vous laisser une prière pour aujourd'hui. Dites au Seigneur, c'est une prière, c'est une louange. Merci Seigneur de trouver des enfants disponibles qui répondent à l'appel de l'Esprit pour intercéder pour quelqu'un, pour un frère, pour une sœur. Voilà que je sois l'un de ces enfants. Que Dieu vous bénisse.